Baruch Ato Adonai Yirvenu Melech Olam Shakon Yibedorif. Alors, on est dans l'édition classique du Tiferet Israël, 9e chapitre, à la page Lamed Aleph. Donc, la question, c'est les êtres éclairés. On avait terminé la page Lamed. Comment? Terminé la page Lamed. On avait terminé la page Lamed. Oui, certes, me semble-t-il. Et la question posée par les philosophes, etc., c'est comment est-ce possible qu'avec des actes matériels, l'âme intellectuelle peut avoir sa pérennité, sa félicité. Alors, on peut comprendre qu'avec des actes moraux, comme dirait notre maître à tous, Jacques Chirac, dimension morale, ouais, dimension morale, comme ne pas voler, comme, etc., n'est-ce pas? On peut comprendre que ça aide à la félicité intellectuelle, mais les actes dont on ne comprend pas la dimension éthique, donc là, on a du mal à imaginer que ça participe de la félicité finale. Donc, c'est la question. Alors, on est dans la colonne de Lamed Aleph, la colonne de gauche. Non? Non, c'est Lamed Aleph, la première colonne. Voilà. Non, tu vas voir. On en était là. Vekol advarim atovim. Donc, au milieu de la colonne de Lamed Aleph, colonne de droite. Vekol advarim atovim, kemo atzedaka, velasol mishpat, davarze en sarir le faresh, ki al yadam ou zoche el atzelacha acharot. Toutes les choses positives comme la charité, faire la justice, ça, indubitablement, pas besoin d'expliquer que par leur biais, l'homme arrive à la félicité dernière. Car dans ces choses-là, il a la répétition de ses actions positives, il a un lien avec Dieu. Parce que la Torah dit que ce sont les chemins de Dieu. Comme on voit des versets qui disent que Dieu fait générosité, justice et charité sur terre. Je traduis tzedaka par charité exprès. Voilà. Parce que. Voilà. Alors. Bonjour Antoine. Il est là, Antoine? Ça va? On n'entend pas. Bonjour. Ça va? Very Bien. nice. Very nice. Very nice. En plein dedans. Okay. Very good. Alors, on y va. Alors, comme on voit que Dieu, il fait aussi chesed mishpat zebari. V'tiarsu tazeh ou adibuk bo yitbarach. Le fait d'avoir un lien, avec Dieu et se coller à Dieu. Là, j'insiste, cette notion de dbekut. La notion de dbekut est une notion très importante dans le Maharal. Et j'avais dit la semaine dernière sur ce point précis que c'est un point qui ensuite va être énormément développé dans la chassidoute. Le fait de se coller à Dieu quelque part. Or, nos maîtres développent cette notion, comme c'est analysé dans le premier chapitre du traité Sota d'Afyud Dalet Amoudbet. Le verset dit après l'Éternel votre Dieu, vous irez.
Là-dessus, ça c'est le verset. Est-ce que c'est possible de se coller à la présence divine? Et là, alors, Ara Midotav, mais va après ces midot, ces mesures. Donc, vous voyez, bon, on peut lire et traduire comme ça. Bon, allez, on lit, on traduit. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre, hein? On ne va pas regarder la télé, ça va. On peut aller faire le PMU le dimanche matin. À 10h le matin, on va faire le PMU. Là, vous pouvez remarquer que dans les bistrots qui sont fermés, quand même, le PMU, c'est ouvert. Hein. Alors, d'accord. Donc, en attendant de faire le PMU, on peut quand même remarquer que ce texte touche un point très important. En vérité, c'est central dans la problématique. Comment c'est possible que l'homme, par ses actions matérielles, peut participer d'une dimension pérenne de la félicité éternelle? Donc ça, c'est la question. Alors, il rapporte cette Gemara qui dit « Allez après Achare Hashem Elokechem Telechu. Allez après Dieu. » Mais comment on peut aller après Dieu? Dieu, c'est l'infini. Dieu est, on dit, Esh Uchlaou, c'est un feu dévorant. Comment c'est possible, nous, êtres matériels, êtres sur Terre, qui avons nos problématiques, comment on peut aller après Dieu, suivre Dieu, si vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Alors, nos maîtres disent, va d'après ses conduites. Midot. Les midot, c'est les conduites de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous indique dans la Torah comment il se conduit. Et si, donc, se conduit, c'est-à-dire que Dieu lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, se conduit à travers sa création d'une certaine manière. Donc, toi aussi, en te conduisant par des actes que Dieu t'a montré, c'est comme ça qu'il se conduit dans sa création, toi-même, tu suis Dieu. Et là, par ce fait-là, tu te colles au chemin de Dieu. Mais là, de manière intuitive. Non, parce que c'est écrit dans la Torah. Il te dit, la sot tzedaka mishpat. Non, c'est pas ça, mais c'est tzedaka mishpat, c'est de manière, voilà, moi, je fais la charité, j'agis droit. Oui, mais alors là, on a déjà parlé. Quelqu'un qui dit j'agis droit, comme dirait notre maître Coluche, 50 droite, ensuite tout de travers. Ça veut dire. Oui, Arnaud, pourquoi il a rigolé là? Ouais. Notre juriste. Je ne la connaissais pas. Tu ne la connaissais pas? Non. Mais je pensais que c'était un prérequis avant de venir les choses étudiants. Ouais, c'est vrai. Les œuvres complètes de Marcel Colucci sont censées être connues. Désolé, hein, la prochaine fois, je ferai une interro. J'espère que hier, tu as remarqué quand même que mon fils de 13 ans, il connaissait un petit peu Coluche, n'est-ce pas? Ça m'a surpris moi-même. Bon, en tout cas, oui, la tzedaka et le mishpat. Damien demande, est-ce que c'est de manière intuitive? Par exemple, quelqu'un dit, non, moi je suis droit. Mais c'est quoi être droit? C'est des choses qu'on apprend. Parce que tu vois, par exemple, est-ce qu'on peut, de manière intuitive, savoir qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, c'est une vaste question. Mais si Dieu dit, moi je fais chesed, mishpat ou tzedaka. Mais le mishpat, encore faut-il savoir de quel mishpat il s'agit. La tzedaka, par exemple, donner de la tzedaka à un impie, c'est un crime. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est un impie.
Maïmonide dit ramener l'objet perdu d'un idolâtre, c'est un crime. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est un idolâtre. Donc, c'est des choses qui sont précises. C'est des choses très, très précises. Ce n'est pas intuitif du tout. Et c'est ça le drame de beaucoup de gens qui ont, je dirais, un bon fond. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que des fois, tu as des gens, tu vois, par exemple, je prends un exemple d'une simplicité, vous en conviendrez. Il y a, disons, à la louche, il y a une dizaine d'années, notre bon Bernard-Henri Lévy, pétri de valeurs humanistes et j'en passe, et des meilleurs, a convaincu notre encore meilleur Nicolas Sarkozy, premier, encore plus pétri de valeurs humanistes, etc., comme quoi le régime de Kadhafi était absolument intolérable et bafouait de manière éhontée les valeurs humanitaires et les droits de l'homme, et qu'il fallait l'évincer. Eh bien, il a foutu la pagaille, le mec. Il n'a pas... c'est un drame. Ouais. C'est à cause de lui que tout ce qui se passe maintenant en Syrie et tout. C'est un drame, c'est un drame international, mu par des bons sentiments. Alors, bon, maintenant, mu par des bons sentiments, ou alors notre bon Sarkozy voulait se racheter une virginité dans cette histoire, parce qu'il avait des dettes à l'égard de Kadhafi, je ne sais pas quoi. Bon, mais en tout cas, c'est un exemple parmi un milliard d'exemples. C'est parce que le Maral, il dit, ça paraît évident. Comment? C'est pas à cause du langage du Maral, quand il dit, voilà, ça, c'est évident, ça, que faire la justice et la tzedaka, c'est une manière de... Non, ça c'est évident. Oui, je comprends. Mais me semble-t-il, c'est pas lui. Il est au XVIe siècle. Oui, il connaît pas René Cassin, et les droits de l'homme, machin, la charte universelle des droits de l'homme. Comment dire, le siècle des Lumières n'est pas passé. Donc, il n'est pas dans ce contexte. Il ne faut pas confondre les intentions manifestes et les intentions réelles. En géopolitique, en particulier, surtout, on a souvent des intentions manifestes qui ne sont absolument pas les intentions réelles. Quand on parle de la guerre en Irak, quand on parle pour le pétrole, donc on va établir la démocratie, tout ça pour s'emparer des richesses. Mais ouais, c'est un lifting, c'est une manière de pub. Mais bon, il y a des manières plus simples. De manière plus simple. Je vous donne un exemple très, très compliqué. Très compliqué. Par exemple, on parle aujourd'hui de féminisme. Hein, d'accord, bon, on est content. Voilà, évidemment, nous prenons aujourd'hui un judaïsme féministe, biodégradable et comment dire, et non polluant, évidemment. Hein. Bon, alors, ok. Mais bon, cette histoire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de gens se sont investis dans la dimension sociale. La dimension sociale était extrêmement... le Parti communiste était très, très important. Les lois sociales étaient très, très importantes en France, pas seulement en France, mais en France en particulier. Et je vous donne un exemple. Mon père, qui était gynécologue, était très impliqué dans les mouvements sociaux, etc. Et en tant que médecin, il s'est occupé, avec un groupe d'autres médecins juifs, des problèmes des femmes de l'époque. En particulier, les femmes à l'époque qui étaient enceintes et qui ne voulaient pas leur grossesse. Alors, si elles étaient riches, elles allaient dans des pays où l'avortement était permis.
Et si elles étaient pauvres, elles allaient dans une cave avec une tricoteuse qui leur enlevait le bébé. Et il y avait énormément de femmes qui mouraient d'hémorragie, d'infections généralisées, etc. Ou des femmes qui se faisaient violer et qui n'avaient pas d'autre possibilité que garder l'enfant. Bon, c'était des catastrophes sociales. Et donc, il y a eu, vous savez qu'à la fin des années, jusqu'à la loi Neuwirth. Neuwirth, c'était un député français, un député français juif, qui a légalisé la contraception. Jusqu'aux lois Neuwirth, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'était la date, c'est à la fin des années 60, si je ne m'abuse, un médecin n'avait pas le droit de parler de contraception. Bien que ça faisait, depuis la fin des années 50, Pincus, médecin juif, avait inventé la pilule aux États-Unis et à Porto Rico. Et donc c'était interdit par la loi de parler. Donc, mais bon, les gens en France, ils n'avaient pas 15 gosses. Alors comment ils faisaient? Bon, ils faisaient comme ils pouvaient. Et donc c'était un marasme social. Mon père a été extrêmement actif dans ce sujet, a été un des cofondateurs de ce qu'on appelle le planning familial. Il a milité, pas en figure de proue, ça n'a pas été une figure médiatique, mais il a été très, très actif là-dedans. Donc, ça donnait la loi Neuwirth de permettre la contraception au niveau légal, et après la loi Veil, permettre dans certains cas l'avortement. Okay. Donc lui, entre autres, mais c'était que des médecins juifs pratiquement. Hein. Il y avait le docteur Pierre Simon, le docteur Jean d'Alsace et d'autres, dont le docteur Léon Zizek. Ok. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance. Hein. C'était à la maison. Mon père avait procès sur procès par le Conseil de l'ordre des médecins. Procès sur procès, à la maison, tout le temps des procès, des trucs, parce qu'il faisait des choses. Il me disait que lorsque la loi est scélérate, il faut la transgresser. J'ai été élevé comme ça. Ok. Et après, mon père a arrêté d'art la pratique de la médecine parce qu'il a été écœuré par le fait que finalement, il n'était pratiquement sollicité que pour faire des avortements. Donc là, c'est mu par quelque chose de bien, comme de social, et à la fin, ça devient une boucherie. Et ça c'est très, très problématique. Si tu n'as pas un corpus, si tu veux, de loi précise, je dirais révélée, parce que l'homme n'est pas au niveau. L'homme ne sait pas gérer ça. L'homme ne sait pas gérer. Si c'est mu par le social, etc., il ne sait pas mettre les limites. Il ne sait pas mettre les limites. Il a arrêté la pratique de la médecine, il aura 55 ans, mon père. Il a pris sa retraite anticipée, c'est autre chose. Ok, bon, donc c'est un sujet. Donc ici, pour reprendre, quand on parle, c'est pas ce dont parle le Mar. Voilà, tout ça pour dire, c'est pas ce dont parle le Mar. Je reprends. Quand il parle que Dieu, ses chemins, c'est faire chesed, mishpat, tzedaka, faire la générosité, la justice, la tzedaka, bon, ça c'est les grands titres. Et là, on sait que ces actes qui sont de cette dimension, on comprend, ça veut dire on comprend que d'un point de vue rationnel, on comprend que s'investir là-dedans, on suit comment Dieu s'exprime dans sa création. Parce que tu as des cultures qui pensent qu'il y a peut-être un Dieu créateur, mais ce Dieu créateur n'agit pas dans la création. Or, c'est la base de la Torah que Dieu s'exprime
agit dans la création dans laquelle nous sommes. Et quels sont ces chemins d'investissement? Ce sont ces trois choses qui sont ces trois choses, je reprends, Chesed, Mishpat, Tzedaka. Et là, on nous dit dans le traité Sota que la personne qui s'investit dedans, eh bien, en suivant les chemins de Dieu, intègre quelque part un parallèle avec l'action de Dieu dans le monde et une ressemblance. Voilà. Alors, Are, Kaïdamutela Bemasim, Ma Shefchar, Nikra Alicha Achara. Donc, on voit dans ce passage du traité Sota que ressembler à Dieu dans des actions, dans la mesure du possible, est aller après Dieu, suivre Dieu. Valira Achara ou Dibuk Bo Ilbara. Et le fait de suivre Dieu, c'est se coller à Dieu. Qui raoui à Iddamut, mais en safek la vie à Chibour. Or, la ressemblance amène la proximité. Kacher Timsad Varim Adomim Yeshem Chibour Yacha. Des choses proches, il y a une connivence. Le fait qu'il y a une connivence, il y a une proximité. Donc ici, c'est très, très important. Par contre, les choses qui sont contraires ne peuvent pas exister ensemble. Il y a un soupir là-bas. Ce soupir est intéressant. Oui. Regardez, là, il dit beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, il y a, par exemple, dans un couple, le fait d'être sur le même diapason d'un point de vue spirituel est quelque chose de très, très, très important. Il y a des gens qui viennent me voir, c'est le mur des lamentations, là. Il y a plusieurs murs de lamentation. Il y a le mur des lamentations à Jérusalem. Il y en a un peu dans chaque communauté juive. Il y a des murs de lamentation. C'est les rabbins. Et il y a des gens qui viennent me voir comme quoi ils sont il y a un gros déphasage spirituel dans le couple. Et ça, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Parce que c'est ce que dit le Maharal. S'il y a un parallélisme dans l'investissement, alors il peut y avoir une rencontre. C'est ça ce qu'il dit. Comment peut-il y avoir un lien entre l'homme et Dieu? Alors, si l'homme se conduit dans se conduit dans les actions que Dieu dit, ce sont mes actions, le fait qu'il y a un parallélisme, il y a une rencontre. Voilà, c'est ce que une convergence. Et après, il y a une proximité. Première chose, parallélisme, et ensuite convergence. Et ça, vous voyez, c'est ça qui est, je trouve, extrêmement bouleversant dans le Maharal. Et c'est pour ça que personnellement, je suis addict. Et je ne cherche pas d'ailleurs à me défaire de cette addiction. C'est qu'il parle de choses au départ extrêmement théologiques, extrêmement théoriques et intellectuelles, et à la fin, il parle de la vie de tous les jours. En même temps, il parle de la vie de tous les jours. C'est ça, c'est très spécial. Parce que c'est des choses dont on peut avoir l'expérience. On peut savoir de quoi il parle. Voilà, ça c'est très, très spécial. Car la ressemblance dans les actions, dans la mesure du possible, est appelée suivre. Et suivre s'appelle coller à Dieu. Car c'est légitime que le fait de ressemblance amène à une union. Comme tu trouves les choses qui se ressemblent, s'unissent. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. On dit aussi que les trucs s'attirent, comment dire? Les contraires Les contraires s'attirent. Mais ce n'est pas contradictoire.
Parce qu'en vérité, un homme et une femme sont tellement contraires que si, à niveau spirituel, ça veut dire il faut qu'il y ait une possibilité de rencontre. Si déjà un homme et une femme, c'est déjà tout à fait antagonique. En plus, tu vas faire un gap spirituel, Chaval al-Azman, t'as qu'à aller, je ne sais pas moi, aller couper du bois en Sibérie tout nu, quoi. Je ne sais pas moi. Je sais pas. Quelle image. Non, je sais pas quoi. Voilà, on a dit que de la yeshiva. Oui, avec des gants de bûcheron. Couper du bois, t'as froid là. Ouais. Ouais, c'est pas, l'ambiance n'est pas chaude là. Ça va, Ça va venir, ça va venir. Ok, alors, ce soir, il sera bien. ok, on continue. Veda Barzen Sarir Rai. Ça n'a pas besoin d'apporter des preuves. Kemoken. Ça, c'est la première catégorie. Ce sont Chesed, Mishpat, Otzedak. Deuxième catégorie. Kemoken. Agezel, Vagneva, Varechitsa, Varayot, Ben Safek, Sheomevi Aonesh Anitzri, Metzad Azeh. שכל אלו הם רחוקים מתועבים בעיני השם יתברך, שהוא יתברך עצם היושר, ובכל אלו שהם גזל וגנבה רציחה הוא העוולה, אשר הוא מתועב בעיני השם יתברך. Donc, il y a d'autres catégories d'actions qui sont Gezel et Gneva. Monsieur Arnaud, mon souffre-douleur ce matin. Quelle est la différence entre Gezel et Gneva? Alors, si vous me définissez les deux termes, je pourrais essayer d'analyser. Non, mais je te demande, c'est à toi. Je ne sais pas du tout. Ah, Ce que ça veut dire. alors, Nathan Chia, notre sympathique candidat, va nous expliquer. Alors, je vais essayer. Je ne suis pas sûr que ce soit. Vas-y. Gezel, c'est quand on profite de quelque chose de manière outrancière, de manière inappropriée. Par exemple, je ne sais pas, il y a du café à la yeshiva et je vais en prendre pour chez moi. Ou il y a du café qui est disponible pour boire du café, je vais en prendre pour chez moi pour prendre. Donc ça s'appelle Gezel. Et Gneva, c'est vraiment du vol à proprement parler, comme on le dirait en français, où on va prendre un livre et partir avec. Il y a l'idée. C'est pas ça exactement. Alors, monsieur Damien, notre sympathique candidat. Alors, Gezel, c'est voler en face avec la personne qui est consciente qu'on est en train de la voler. Et Gneva, c'est un vol en douce sans que la personne sache qu'on est en train de la voler. Voilà, c'est ça, absolument. Razak, c'est très bien. C'est bon? Arnaud, tu as noté parce que ça sort à l'examen. Noté. Ouais. Alors, Gezel, je reprends ce qu'a dit Damien, c'est le vol en face, c'est-à-dire que le volet a conscience qu'on le vole au moment de l'action, et Gneva, c'est en douce, sans la conscience du volet. Ouais, quelle est la différence? Eh bien, juridiquement, dans le droit de la Torah, le vol en face, on rembourse l'objet, et la Gneva, on rembourse l'objet plus une amende, c'est-à-dire c'est un remboursement double. Maintenant, pourquoi? Voir le traité Baba Kama. Ok. Alors, en tout cas, le vol en face, le vol en douce, Retzicha, le meurtre, Varayot, l'adultère, Ve'en Safek, Shomevi a Onesh, une seconde, Ve'en Safek, indubitablement, que ça amène un châtiment éternel, Mitzadazé, du fait que, donc, ce sont des actions, on peut comprendre, dit-il, que le vol, avec toutes les nuances, le meurtre, l'adultère, amènent un châtiment éternel en cela que ce sont des actions lointaines et exécrées par Dieu, car Dieu est la droiture même, et dans tout cela, le vol, le meurtre,
cette injustice est exécrée par Dieu. Voilà. Metouav, c'est exécré. Et ces actions, indubitablement, amènent un éloignement de Dieu. Alors lui, il dit, bon, ça en vérité, Maïmonide dit la même chose, que c'est des dimensions intellectuelles. C'est-à-dire, si c'est pas, ça c'est quelque chose, c'est pour ça que la première chose, disons, qu'on étudie, sont souvent le droit civil dans le Talmud, parce que ça te fait prendre conscience et éduquer ta logique et appliquer ta logique. C'est-à-dire, c'est à moi ou c'est pas à moi. Ce qu'on appelle les acquisitions. On est en train de définir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi. Donc, si c'est à moi, c'est à moi, mais si c'est pas à moi, alors je n'ai pas le droit de le prendre. Donc, si je le prends, c'est une offense, certes, à autrui, mais une offense aussi à l'intellect. Or, Dieu étant l'intellect même, l'intellect parfait, l'intellect par définition, je vais contre Dieu. Donc, c'est sûr que le châtiment est un châtiment essentiel. Donc, ça c'est... donc là, il va étape par étape. Hein. De même, autre chose, de la même manière, les interdits sexuels de la Torah, c'est encore autre chose. Ou inyan chomari, c'est quelque chose, c'est la recherche de la matérialité. Ve'enlo geder kedusha ou rachok min Hashem itbarach asher u kadosh betarlit hakedusha. Alors regardez ici comme c'est très très construit. Il y a d'abord des choses, on pourrait dire, des actions, des midot, la conduite de Dieu dans sa création. Première chose. Deuxième chose, les actions qui sont contre l'intellect même. C'est le vol, le meurtre. Voilà. Donc le meurtre, ça veut dire que si toi, par exemple, tu m'embêtes, vous avez déjà eu envie de tuer, Arnaud, tu as déjà eu envie de tuer dans ta vie? Oui. Oui. Alors c'est une expérience, Antoine, tu as déjà eu cette expérience vibrante? Et je me posais la question de savoir si régulièrement. on peut prier pour la Comment? mort de quelqu'un. Comment? Je voulais savoir si on pouvait prier pour la mort de quelqu'un. Voilà, ça c'est un sujet important qui est abordé hein, dans le Talmud. C'est abordé, d'après mon souvenir, d'Afnoun dans le traité Nedarim. C'est abordé là-bas. Mais bon, je ne vais pas l'aborder là, c'est trop vaste, parce que ça dépend pourquoi. Est-ce qu'il est malade, pas malade? Est-ce que c'est un salaud? Qu'est-ce que c'est un salaud? Quelle est la mesure d'un salaud? Ok, donc ça, ce sont des sujets très intéressants. Mais disons, tuer avec manu militari, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, là, il dit que c'est quelque chose qui est contre l'intellect, parce qu'en vérité, si toi, tu penses, en vérité, souvent, on a envie de tuer quelqu'un. Antoine, tu as déjà eu ce sentiment vibrant? Je vous l'avouer que oui. Oui. Non, mais tant qu'on ne le fait pas. Et je suis plus dans le braquage que dans le meurtre. Pas mal. Pas mal. Je fais des rêves de braquage, moi. Mais bon, bref, je ne vais pas plomber. Ok, alors, mais tout ça pour dire que moi je vois que les fois où j'ai eu des conflits terribles avec quelqu'un, c'est quelqu'un en vérité qui me mettait des bâtons dans des roues dans ce que je voulais faire, des choses qui étaient importantes, où je pensais que c'était important pour moi. Mais en vérité, l'autre, il a aussi sa logique, il a aussi sa manière de vivre, il a sa manière de voir. Et ce n'est pas parce qu'il m'embête qu'il n'a pas de légitimité. Le tuer, c'est réglé. Le tuer, c'est régler à bon compte un problème peut-être que je ne veux pas affronter. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellect. Voilà. C'est une offense à l'autre, évidemment, mais une offense aussi à l'intellect. C'est ça ce qu'il dit. Maintenant, troisième catégorie, c'est les interdits sexuels de la Torah. Alors, les interdits sexuels. Alors, le znout,
il y a, comment dire, on a déjà vu ensemble, puisque on a l'habitude de travailler ensemble, que la relation intime entre un homme et sa femme peut être de plus grand, participer à des dimensions parmi les plus grandes du service de Dieu. Parce que c'est une relation et la vie vient par là, donc c'est quelque chose qui peut être dans la plus grande sainteté. A contrario, ce qui n'est pas dans l'ordre de la sainteté, c'est ce qu'on appelle dans notre tradition le znout. Le znout, comment dire, la racine du mot znout, c'est zoné. Zoné qui veut dire se nourrir, c'est mazon. C'est comme azan et olam, kulo betuvo, bechel vereset. Znout, ça veut dire c'est la consommation. C'est la consommation. Le paradoxe, c'est que le lieu même d'une relation entre deux êtres peut être le contraire, le lieu de la non-relation et le lieu de la consommation. L'exemple même, on sait qu'un enfant né d'un inceste a un statut grave dans notre tradition, qui s'appelle le statut de mamzer. OK ? Alors, regardez, je vais prendre le tableau. Alors, je me demande une seconde, je vais chercher le tableau, parce que si on travaille sur les mots, ça va permettre de comprendre un peu. Bien. Il est là. Oui, il ne va pas arriver par rapport. Et il repart mardi. Voilà. Ouais. Oui, il en avait besoin aussi. C'est 3 semaines qu'il était parti. Bon, vous me réveillez hein, quand même. On supporte bien l'appartement. Ouais. Hein? Ah oui, c'est ceux qui sont tranquillement chez eux, là, au chaud. Et Félias, ils ont chez eux. Alors, bien bonjour. Bien. Alors, donc, vous voyez là, pas tellement. Bon, là, les copains qui sont là, il faut qu'il y ait quand même un plus pour ceux qui sont présents. Hein. Oui, quand même. Hein. Alors, le mot znout. Le mot znout vient du mot mazon, c'est le même mot que mazon.
zoner une prostituée, ça s'appelle une zona. Zona. C'est le même mot que nourriture. C'est-à-dire, la prostituée, tu lui payes tant et tu le dégages. Ça n'a rien à voir avec. C'est de la consommation. C'est le contraire d'une relation. Alors, au niveau de la halakha, il y a des grands débats dans le traité Yevamot et dans le 4e chapitre du traité Kiddushin. Au niveau de la halakha, il y a des personnes où les Kiddushin ne sont pas possibles. On ne peut pas se marier avec. Exemple. Exemple. La relation entre un homme et sa sœur, c'est condamnable de karet. C'est-à-dire, c'est condamnable de karet, retranchement de l'âme. C'est ce qu'il va parler dans la suite. Bien. Donc, si quelqu'un, les Chachamim nous disent, là où il y a karet, les Kiddushin ne peuvent pas prendre. De la même manière, il y a une femme qui est mariée. Évidemment, si elle est mariée avec quelqu'un, tu ne peux pas la marier à toi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas mariage sur mariage. Donc, les Kiddushin ne sont pas possibles. Si un enfant est conçu, cet enfant a un statut de mamzer. Mamzer. Bon, en français, appelons ça bâtard. Alors, maintenant, ça veut dire que si les Kiddushin ne sont pas possibles, ça veut dire que la relation n'est pas possible. Ça veut dire, disons, il y a quelqu'un, il fricote avec la femme d'un autre. Ça veut dire, c'est en douce. C'est pas le mariage, c'est quelque chose qui est affirmé. C'est des gens qui vivent ensemble. Là, la possibilité de vivre ensemble n'est pas possible. Un frère et sa sœur s'aimer d'amour tendre. Ok, ça c'est possible. Mais construire une maison ensemble, c'est pas possible. Il n'y a pas de construction. Donc c'est un enfant qui est conçu dans la non-construction. Donc il n'y a pas de contexte de construction. Et ça, c'est un défaut, c'est un handicap. C'est un handicap. Dans la tradition, c'est un handicap. Alors, qu'est-ce qui va faire que si le mariage n'est pas possible, ça veut dire que la relation n'est pas possible. La relation, il peut y avoir peut-être une relation ponctuelle, mais une relation construite entre deux personnes n'est pas possible. Donc là, c'est un handicap. C'est un handicap. Alors, pourquoi ? Parce que ça tend vers la consommation. C'est pour ça, il y a un grand débat. Il y a un grand débat que j'ai traité. Vous connaissez, mes copains là, vous connaissez par cœur Le Monde commence. Évidemment, ça va sans dire. Maintenant, là-bas, bon Hachem, j'ai développé longtemps le statut de la concubine. C'est vrai, vous avez vu ça hein, dans votre jeunesse, Michael. Ouais. Hein, bon. Alors, d'après, c'est un débat. La plupart des décisionnaires disent que c'est cachère si c'est officiel. Maïmonide dit que c'est interdit. Avis minoritaire, mais Maïmonide dit que c'est interdit. Alors, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant comment Maïmonide dit la chose. Regardez, je dis en toute simplicité, vous vous souvenez là comment je l'avais développé dans le truc? Fifi? Non? Oui, je me souviens. Ah, non? Alors Oui, regardez, oui. on le reprend parce que même si on le reprend, parce que c'est, bon, Maïmo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais c'est toujours standing ovation, et ça va permettre un peu de comprendre ça. Hein. C'est dans le premier chapitre des lois relatives au mariage. Est-ce que quelqu'un peut le mettre en Sepharia?
Nashim. Ensemble. Un petit Rambam là, le matin, ça va, ça fait du bien, ça va faire du bien, vous allez voir. Ha, ha, hé, hé. Le chapitre, passe-moi. Alors, c'est dans les lois Ishut, Ilchot Ishut, premier chapitre, Halakha Dalet. Bon. C'est bon. Est-ce que vous l'avez je vous envoie une photo par WhatsApp. Je sais pas. Non, c'est un peu compliqué. Je m'en sortirai pas là avec. On va trouver. Oui. Vous nous redonnez les références, pardon, chapitre et verset? Alors, dans c'est quel chapitre? C'est dans Ilchot Ishut de Maïmonide. Premier chapitre, Perek Aleph, Halakha Dalet. Alors, avant de voir la halakha, oui, on n'est pas au niveau de la halakha pratique, mais, oui, mais on va voir la démarche de Rambam qui est hors pair sur le sujet. C'est bon? C'est bon. Est-ce que vous avez le texte? Non. Oui. Elle commence par quoi la halakha, juste que j'ai la connexion qui bug un peu. Donc Kodem Matan Torah Yadam Pogea Isha Bashuk. C'est bon. C'est bon. Alors, Kodem Matan Torah, donc c'est au début des lois relatives au mariage. Kodem Matan Torah, Aya Adam Pogea Isha Bashuk. Imratsa ou Va'i Noten la Schara, Boelota Alem Aderer Veoler. Zoï Anikrat Kodesha. Mais chez Nadna Torah, Nesra Akedesha, chez Nema, Lo Tie Kedesha, Mibnot Israël. Le Fikar, Kol Aboel Isha, les Shem Znout, Belo Kidushin, Loke Minatora, le fils Shebal Kedesha. Avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme au marché. S'il voulait, lui et elle, il lui donne son salaire, il couche avec elle au coin du chemin et il part. Zoé Anikrat Kedesha, c'est ce qu'on appelle la prostituée. Entre parenthèses, c'est très intéressant que Maïmonide dit, ça veut dire monnayer la relation en soi, ça veut dire hors du don de la Torah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Voilà. Mais vous pouvez remarquer que ce n'est pas ce qu'on appelle la prostituée stricto sensu qu'on connaît. Parce que les prostituées, dans nos sociétés, c'est un esclave sexuel. C'est des femmes, disons, j'y connais pas grand-chose, mais d'après mes lectures, c'est des femmes qui sont embringuées souvent dans des systèmes avec des proxénètes, etc., qui sont exploités à comment? C'est l'exemple de la Torah, avec Yehuda. Il a rencontré au Carrefour Oui. une femme qui était là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle, il y a prostituées et prostituées. Il y a le système, par exemple, des femmes qui sont embringuées dans des exploitations, on les fait travailler. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est pas de ça dont on parle. Ici, ce dont on parle, c'est une femme
comment on dit, en français, excusez-moi l'expression, elle vend ses charmes. Voilà, d'accord? Bon, ça c'est permis. Ça c'est avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, ça c'était Nikrat Kedesha. Mais chez Nidna Torah, à partir du moment où la Torah a été donnée, Nesra à Kedesha est interdite la Kedesha. Chez Neymar, comme dit le verset, l'otier Kedesha. Alors, il y a deux mots pour dire prostituée. Il y a Zona et Kedesha. Alors, vous allez me dire, mais Kedesha, il y a le mot Kadosh dedans. Alors, on verra, ok? C'est ce qui est Kadosh, c'est ce qui est séparé du reste. Alors, ça peut être séparé dans le sens élevé et dans le sens, ça veut dire, c'est pas des mœurs normales. C'est pas des mœurs normales, c'est des mœurs qui sortent de l'ordre, de la normale. Alors, ça va que déjà, c'est mis de côté. Ça peut être mis de côté d'un côté positif ou d'un côté négatif. Donc, c'est possible. De la relation, sort de la relation. Entre un homme et une femme. C'est juste un intermède. Voilà. Alors, en tout cas, c'est écrit dans le verset, d'après Maïmonide, c'est interdit par la Torah. Comme dit le verset, qu'il n'y ait pas de prostitution dans les filles juives. C'est-à-dire, une fille juive, c'est interdit. C'est interdit de monnayer la relation. C'est interdit à elle. Et l'homme aussi, c'est interdit pour la fille et l'homme d'avoir de type de relation avec une femme de cet ordre. Le fikar, c'est pourquoi, dit Maïmonide, Kolabo Elisha, Leshem Znud, Belo Kidushim, Loke Minatora, le fils Shebal Kedesha. Dit Maïmonide, c'est pourquoi tout celui qui a une relation comme ça avec une femme sans qu'il y ait de mariage reçoit flagellation d'après la Torah parce qu'il est allé avec une prostituée. C'est là qu'on, excusez-moi l'expression, qu'on pète un câble. Ça n'a rien à voir. Hors sujet. Hors sujet. Rabbi Michael, est-ce que tu as vu le hors sujet? On ne parle pas d'argent. Ouais. Voilà, Philippe, il a compris. Tu m'as fait plaisir, mais je suis heureux, je frétille. Qu'est-ce que tu en penses, Rabbi Michael? Il y a un bug là. On ne parle pas qu'il monnaie. Ceci dit, il est en concubinage, sa concubine, elle peut aller avec plein d'autres hommes. Il n'y a pas d'adultère, il n'y a rien. Non, mais regarde, toi, tu vas un peu vite, Arnaud. D'accord. Tu vas un petit peu On vite. dit que c'est comme une prostituée, c'est qu'elle peut aller avec plein d'autres hommes, il n'y aura pas d'effet juridique, il n'y aura rien. Enfin, oui, c'est ça. Ça veut dire en vérité, s'il n'y a pas, d'après Rambam, non, mais d'abord, allons étape par étape. Okay. Premier élément dans Rambam, je reprends. Il y a la Kedesha. C'était l'otier Kedesha, mais bloc Israël. Il n'y a pas de prostituée dans les Philistins. Qu'il n'y ait pas de prostituée dans les Philistins. Ok. Qu'est-ce que c'est prostituée? C'est-à-dire que d'un commun accord, il monnaie la relation. Voilà, il monnaie la relation. Ouais, il y a un tarif, machin, il monnaie la relation. Ça se prostituée, Kedesha. Bien. Et comme dit Philippe Parizet il y a quelques minutes, on voit ça dans la Torah. Yehuda, il dit, j'ai pas ma carte bleue, je suis désolé. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, laisse-moi un gage, on verra ça plus tard. Ok, c'est bon, c'est écrit là, Torah. C'est que des chats. Okay. Maintenant, Rambam dit, c'est pourquoi celui qui va avec une femme, simplement comme ça, sans kiddushin,
transgresse l'interdit de la Torah, donc est passible de flagellation, parce qu'il transgresse l'interdit de la Torah, parce qu'il est allé avec que des chats. Monsieur ne dit ça n'a rien à voir. C'est sa copine, il s'aime d'amour tendre, et il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de il n'y a rien de comment dire, il n'y a rien de monnayé. Il y a... Ce qui est paradoxal, parce que dans le mariage, il y a un aspect argent, puisqu'on donne au moins proutage, je crois. Oui, donc, proutage. l'argent. Et même le mari, il doit nourrir sa femme, vêtir sa femme, etc. Il y a du blé. Tandis qu'avec la copine. Voilà. Bon, entre nous, il y a toujours une question d'argent. Hein, mais... Comment? Entre nous, dans un rapport entre un homme et une femme, il y a toujours une question d'argent. Oui, mais ce que dit Philippe, mais encore plus quand ils sont mariés. Bien sûr. Ah, alors? Généralement, une parnassa d'un montant, d'un seuil déterminé. Non, je pense que En net ou en brut avec package, sinon ça marche pas, quoi. Et ils ont raison d'ailleurs. non, mais le dernier cas du Rambam, c'est le cas le plus fréquent en fait. Hein. C'est quoi? Le cas du Rambam Znout, c'est le cas le plus fréquent, c'est pulsionnel, c'est ce qui se passe dans toute la jeunesse aujourd'hui. Bah, ils ne monnaient pas. Vous n'avez pas, c'est pulsionnel, c'est juste une relation de boîte de nuit. Quoi. Ah, voilà. Alors, c'est boîte de nuit et judaïsme. Mais alors, pas du tout. Pas d'argent, je veux dire, ça serait très bien. Non, c'est ils préparent l'examen ensemble, voilà. Bon, arrêtez. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il arrête? Bon, ok. Ok, très bien. Non, mais on est là. C'est de la. Enfin, non, je me permettrai pas. C'est la limite d'étudier avec des gens qui sont dans une position, c'est tout. Voilà. Il peut y avoir des vraies histoires d'amour. D'ailleurs, il y a preuve, il y a des gens qui vont se marier après. Voilà, pas non plus des orgies ou des trucs. Il ne faut pas non plus. Ok. Alors c'est très bien. Alors, ok. Alors très bien. J'ai pas entendu. Maïmonide dit, une femme, ils ont une histoire d'amour, oui, ils ont une vraie histoire d'amour, mais il n'y a pas de mariage. Il reçoit flagellation parce qu'il va avec une prostituée. C'est ce qu'il dit. Mais il va avec une prostituée parce que elle peut aller avec d'autres hommes. Et c'est comme une prostituée. Voilà. Il va contre la mission. Non, mais tu n'as pas expliqué. Puisque on parlait d'échange d'argent. Alors, il me semble, hein, bon, je vais vous dire, en toute simplicité, j'ai travaillé sur Rambam, je vous fais au minimum 30 ans. Hein. C'est plus, mais je vous dis un minimum 30 ans, que tant qu'il n'y a pas un engagement de Kiddushin, tant qu'il n'y a pas un engagement formel, engageant, responsable, avec des responsabilités légales, finalement, il n'y a pas de relation. Donc, il n'y a pas de relation. C'est on est chacun de son côté. Mais ça ne va pas un peu contre la Mishnah qui dit qu'il y a un moyen d'acquérir une femme, c'est de la billa? Oui, mais là-bas, c'est billa. La billa, la relation dans un but de mariage. Oui. Sinon, il n'y a pas Kiddushin. On peut acquérir ça par billa. Par billa, mais billa, les Shem Kiddushin. Alors, regardez, j'ai travaillé vraiment de manière, je crois, exhaustive dans le monde. Comment je vous donne les pages, je vais vous regarder dans les détails. Oui, évidemment. Alors, une seconde.
les références précises parce que Ah, ouais. oui, page 217, 217. Ils font de rien. Lui et sa concubine, ils font Alors, pas tout le monde est d'accord avec Rambam, attention. Hein. C'est la consommation. Il n'y a rien qui en sort. Par exemple, s'ils se mettent à avoir Le type, il n'est pas marié. des intérêts en commun. D'accord. Le type, il n'est pas marié. Elle n'est pas mariée non plus. Ouais. Dans une relation. Le gosse qui en sort, il n'est pas mamzer. Il n'est pas marié. Ouais. Après, il faut régulariser tout ça. Comme mais le monde a été construit. Le monde n'est pas d'utilisation, il ne faut pas trop bâtir dessus. C'est le mariage qui est. Voilà, page 198, excusez-moi. Analyse la troisième halakha du premier chapitre des lois relatives au mariage, l'amour libre. L'amour libre. C'est. Ça s'entend en français dans le texte. Ouais, non, En français dans le Non, regarde, on parle pas de soi. non, c'est pas moi. Non, c'est que c'est Kierkegaard. Alors, c'est son grand truc. Soit tu es un séducteur, soit tu es un homme marié. Il n'y a pas de 36 chemins. Et il a fait une grande œuvre, c'est le journal du séducteur. Et après, c'est un homme marié qui dit, écoute, ta vie c'est bien, mais c'est rien. Marie-toi, sinon il n'y a rien, quoi. Ah oui? Ouais. Attends, encore nous le. Ah, on ne connaît pas ça. Nous, on est à part les boules, Boulet-Bill. Hier, Shabbat, j'ai fait une erreur fondamentale. Je pensais que Boulet-Bill, c'était un caniche. On m'a dit non, c'est un coquin. Là, non, franchement, c'est lamentable. À part Boulet-Bill, moi, je ne connais pas. Tu peux nous expliquer là? Je ne connais pas. Il a fait une œuvre. La première partie s'appelle Journal du séducteur. C'est quelqu'un qui est après les nanas, etc. Et il en fait une esthétique incroyable et c'est toute sa vie, c'est ça. Et il dit, voilà, ça c'est une étape dans la vie. Et après, il y a un homme marié qui lui dit, écoute, et la deuxième partie de l'œuvre, c'est un homme marié qui écrit à ce type et qui dit, écoute, ta vie c'est bien, mais c'est rien. Marie-toi parce que sinon ta vie c'est rien. Ouais, c'est comme l'étude de la Torah, en fait. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà. Tu conseilles, là, c'est bien? Ou tu Ouais, as résumé et on passe à autre chose? Non. C'est mieux que ça? C'est plus dense? Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Sachant que regarde, c'est la même marée. Ah, d'accord. Ok. Il parle bien, quoi. Il parle bien. Ah, et il a bien parlé. Il a très bien parlé. Il faut le féliciter. Ok. Alors, regardez, je vous conseille. Hein, il y a Kierkegaard et il y a. Page 198. C'est comme disait Woody Allen. Ouais, Dieu, Shakespeare et moi. Alors, tout ça pour dire que je vous conseille, non, parce que là, c'est un truc énorme ce qu'on voit là. C'est un truc énorme. Je reprends parce que c'est un truc. Première chose, avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme au marché. Aussi, cette histoire rencontrer une femme au marché, est-ce qu'il peut la rencontrer ailleurs? Je veux dire, pourquoi au marché? Toujours des cadres. Non, parce que c'est un vieux grand point. Ouais. Bon, il y avait, attends, il n'y avait pas de boîte de nuit. Alors ça, il est bien, c'est notre ami.
Non, mais au marché. Moi, je me souviens à l'époque de Maïmonide, évidemment, il y avait des boîtes de nuit, évidemment. C'est vieux comme le monde. Dans le commerce, c'était Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une image. C'est une image, en vérité, du grand commerce. Si vous voulez, le marché est emblématique parce que dans la première halakha de Rambam, dans la Chotishut aussi, c'est très, très important que pour lui, c'est la vision de l'humain. En vérité, on est chacun dans son monde, on est autiste. C'est la vision, si tu veux, de l'humain. C'est chacun, finalement, je t'exploite, je t'utilise pour moi, je t'utilise, et quand je t'ai consommé, j'ai terminé, et tu dégages. Voilà, ça c'est l'humain, c'est une parabole de l'être humain, le marché. En vérité, on est dans un grand marché, qu'à un certain âge, on en a marre d'être seul, bon, on a besoin d'être avec quelqu'un, machin, et puis parce qu'on en a marre d'aller au resto tout seul, à l'époque où il y avait des restos. Et voilà, donc tu partages un temps ta vie, et puis après, tu dégages. Voilà, donc ça il y a pas de relation. Alors ça, à partir du don de la Torah. Pourquoi Maïmonide dit à partir du don de la Torah? Parce qu'en vérité, c'est ce que le Maharal nous dit, que le don de la Torah, le don des mitzvot, c'est Dieu a une relation avec ses créatures, nous montre son chemin, il a une relation avec, il nous exprime par sa Torah quelle est son action, sa relation avec ses créatures, par ses commandements. Voilà, c'est comment on tisse une relation. Dieu a une relation construite. Dieu a une relation construite, ça, avec sa création. Or, avoir un commerce, on pourrait dire, avec une femme avec qui tu ne peux pas construire ta vie. Par exemple, ta sœur. Tu ne peux pas. Voilà. Donc tu es fiancé? Oui, je vous présente ma sœur. Je pense que même aujourd'hui, dans une société très émancipée, ça ne passe pas. Je pense que ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Hein? Même Marlène Chapia ne sera pas contente. Mais pourtant, on s'aime. Comment? Pourquoi pas? Ça veut dire, tu ne construis pas, tu connais, tu la connais depuis que tu es né, tu l'as chippé ses poupées, tu as chippé tes petites voitures, machin, ça barbote dans les petits pots gigos. Voilà, donc là c'est pas un mariage. Voilà, c'est pas un mariage. Or ça s'appelle znout. Voilà. Ça s'appelle vos. Tellement proche de toi que tu ne peux pas avoir une proximité. Elle est tellement proche, ta sœur, de toi, que tu ne peux pas construire pour l'amener vers toi. Et c'est déjà construit, à la limite. C'est construit déjà, tu n'as pas à construire. C'est comme, si tu veux, c'est comme des gens, ils sont dans une société où tout est déjà... on parle souvent de ça avec mon épouse. Il y a des gens qui partent de chez eux. Par exemple, moi, je suis parti de Strasbourg. J'étais à Strasbourg. Mes copains sont restés là-bas à Strasbourg. À un moment, basta, j'en ai marre, je me casse. Parce qu'à un moment, on a besoin de construire quelque chose. Pour construire, il faut partir même d'un lieu confortable. Il faut s'éloigner même de là où c'est confortable. Pour construire quelque chose, il faut un challenge. Tu n'as pas de challenge. De la même manière, une femme, elle est mariée avec un autre. Ouais, c'est comment ça s'appelait il y avait un film de 5 à 7. Il y avait un film dans les... Comment? Cléo de 5 à 7. Oh là 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 là, Pierre du regard, Cléo de 5 à 7. Les mecs. Alors, la Cléo de 5 à 7, ça veut dire de 5 à 7, ça veut dire, mais moi j'aimerais que ça soit de 5 à 8. Ah, c'est pas possible. Mon mari, il y a les enfants, je ne peux pas.
Ça, là, tu ne peux pas construire, c'est structurellement. Ça s'appelle de znout. Ça s'appelle le znout. Et là, la Torah, le Dieu, il est kadosh. Il est kadosh. Donc, le znout, c'est antagonique. Antagonique à aller dans les chemins de Dieu. Antagonique à aller dans les chemins de Dieu. Bon, regardez, je crois it's time. Salut Fabien. Hello. Hello. Quelle heure il est là, les bras? De la demi. La demi, allez, ok. C'est Merci. bon. Merci. Merci à vous. Shavuot. Allez, Shavuot. Je vous conseille. Non, regardez, c'est pas parce que. Regardez, moi je dis, là, dans ce livre, je n'ai aucun. Je vais vous dire, vraiment, aucun narcissisme dans le bouquin. Mais je vous dis franchement, pourquoi? Parce que je rapporte Rambam, c'est tout. C'est le Rambam. Et c'est pour faire plaisir à Maïmonide. Moi, vraiment. Comment? Ça coûte un max. ça coûte combien? 28. Non. Ça doit 2 euros. 2 euros. Ok. Alors profite bien, mon ami. Merci. Oui, une seconde. Ok. Alors, monsieur Fabien, tu peux m'envoyer la dédicace par WhatsApp ou je ne sais pas quoi que tu veux, Oui. Éventuellement. Yes? Ok. Bien. D'accord. Allez, Shavuot Tov, et nous on passe dans Psachim. C'est parti. Bonjour Rav. Ah oui, il n'est pas avec nous, Yona. Là, parce que je suis en Provence. En Provence. Attends, regarde, il y a des rayons de soleil sur sa tronche. En Provence. Eh oui. Ah, mais c'est. Regarde le sourire. Attends. Alors, j'ai appris que dans mon village, Malmort-du-Comtat, tous les Juifs ont été exterminés en 1348. Il y avait des Juifs. Ah oui. 1348. Ah, oh là 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 là. Et j'ai toujours pas trouvé, mais paraît-il, il y a des vestiges d'une synagogue. Faut que je trouve. Et ils ont été exterminés. Oui. Oui. Il est dans le Vaucluse. Oui, non, mais quel est le patin? Comment ça s'appelle ton village? Malmort-du-Comtat. Malmort-du-Comtat, oui. 10 km de Carpentras. Bon, ok. Alors, on va prendre le commentaire que je vous ai envoyé mercredi soir. Très, très profond commentaire. Que on reprend la Gemara et Amoud Bet. Et voilà.